Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, en ces temps de la fin où nous préparons l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu, tel que Dieu l'avait annoncé dans la parole de Dieu, il est très important pour tout enfant de Dieu de s'armer du discernement. Amen. Et le pan que nous touchons depuis un certain temps concerne le système de vie en Christ et le système de vie du monde. Là, on inclut l'ensemble des traditions, les rites, les coutumes et le fonctionnement du monde. Vous comprenez? Il faut faire la part des choses, il ne faut pas mélanger les deux. Vous comprenez? Si on est en Christ, nous fonctionnons selon Christ. Si nous sommes dans le monde et nous fonctionnons sur le monde. Il ne faut pas jouer dans les deux camps. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne joue pas les deux camps. Est-ce que c'est bon? Bien-aimé le Seigneur, toujours dans ce sens-là, le Seigneur était passé par Josué à la fin de ses jours, rassembler son peuple et leur donner cette instruction claire. Lisons Josué, chapitre 24, nous lisons les versets 14 et 15, il est écrit. Maintenant, ça c'est Josué, animé par l'Esprit de Dieu, qui parle au peuple de Dieu. Voici ce qu'il dit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est-à-dire être loyal au Seigneur et ne pas faire de mélange. Vous comprenez? Et il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Je lis le même verset dans la version Semeur. Il dit que rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate. Vous avez vu? Dieu dit de rejeter. Voyez-vous, par la bouche de son serviteur, les dieux qu'ont servi les ancêtres. Waouh! Lisons le même verset, version français courante, il dit, débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient. S'il vous plaît, ne pensons pas que nous sommes plus intelligents que la parole de Dieu écrite. Vous comprenez? On n'est pas plus intelligent que Dieu parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, si tu es son enfant, tu dis Amen. Si tu es un rebelle, tu dis que tu refuses. Là, tu es sur ton chemin. Mais les enfants de Dieu doivent d'abord dire Amen à ce qui est écrit. Amen. Le Seigneur dit débarrassez-vous des dieux qu'ont servi vos ancêtres. Bien-aimé, soit un enfant de Dieu, soit on obéit à Dieu, soit on désobéit à Dieu. C'est deux choses, son choix. Soit tu obéis, soit tu désobéis. Il n'y a rien à faire. On obéit à Dieu, on sera récompensé. Soit on désobéit et on porte la peine. C'est un choix. Vous comprenez? À tous ceux qui servent, qui ont refusé d'obéir à cette parole, et qui se disent enfants de Dieu, mieux vaut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu. Là, tu prends ta position et tu suis ton chemin. C'est clair. Mais si on se dit enfant de Dieu, sur la parole de Dieu, nous devons obéir. Soit vous adorez le Dieu Tout-Puissant qui est venu dans ce monde en la personne de Jésus. Soit vous choisissez le camp d'adorer les ancêtres, les dieux des ancêtres et toutes ces choses-là. Vous faites votre choix. Mais ne faites pas les deux. On ne joue pas les deux camps. Ça, c'est être hypocrite. Et Dieu ne fonctionne pas avec les hypocrites. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les ancêtres, eux, ils étaient dans l'ignorance. C'est une chose qu'ils faisaient parce qu'ils n'étaient pas éclairés par le Seigneur. Vous comprenez? Et le Seigneur nous a fait certaines grâces. Vous comprenez? Ce n'est pas à dire que tous les ancêtres étaient aussi éclairés par le Seigneur. Mais le Seigneur nous a permis de connaître qui est réellement le véritable Dieu. Voyez-vous? Et ce n'est pas à répéter les mêmes erreurs que les parents qui ne connaissent, qui n'avaient pas des occasions, des opportunités que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ils ne connaissaient pas vraiment qui était Dieu. Voyez-vous? Ils savaient que Dieu existait, mais ils ne connaissaient pas qui était réellement son nom, son identité. Voyez-vous? Mais pas tous, je dis mais la plupart, bien entendu. Mais il faut comprendre une chose, c'est que suivre ces ancêtres-là, qui sont morts, qui ne sont pas ressuscités, ce n'est pas ça. Dieu demande de suivre Jésus, de suivre le Seigneur. Il faut suivre Dieu, celui le plus ancêtre de tous les ancêtres. Celui le plus ancien de tous les anciens. Si nous voulons vraiment obéir aux ancêtres, ou bien aux anciens, obéissons à Dieu parce que c'est lui le plus grand ancêtre ou le plus grand ancien. Je ne cesserai jamais de le dire assez. Est-ce que c'est clair? Même les anciens, les ancêtres là, sont censés obéir à Dieu parce que c'est lui le plus grand. d'ancêtres, de tous les ancêtres de ce monde. Vous comprenez?
Amen. Faites disparaître les dieux. Il n'y a pas de dieu à servir. Ne soyez pas en contact des esprits de mort, soyez en contact avec celui qui est mort et ressuscité. C'est lui notre Dieu. C'est lui que nous devons suivre. Amen. Pourquoi suivre ceux qui sont morts, qui ne sont pas ressuscités, que de suivre Jésus qui est mort et ressuscité? Ça n'a pas de sens. Amen. Pourquoi désobéir au Créateur pour faire plaisir aux créatures? Ça ne sert à rien. Alors que c'est le Créateur qui nous a sauvés. Au lieu de suivre ses voies, on se détourne de ses voies pour aller suivre les hommes. Amen. Le Seigneur dit, débarrassez-vous. Débarrassez-vous. Dans la tête, là, il faut enlever ça de la tête. Il faut enlever ça de la tête, de l'esprit, de la pensée. Il faut enlever ça. Amen. Quand le Seigneur dit débarrassez-vous, il demande d'enlever ça de la tête, de l'esprit. Parce que c'est du cœur qu'il faut enlever ça. Il faut mettre le véritable. Il dit et servir l'Éternel au singulier. Qui est cet Éternel? C'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Lui qui est devenu homme pour sauver l'humanité. À la personne de Jésus. Amen. C'est lui qu'il faut servir. Amen. Débarrassez-vous et servez l'Éternel. Ne servez pas les ancêtres, servez l'Éternel. Amen. Est-ce que c'est clair? Soit vous obéissez à Dieu, soit vous obéissez aux hommes. Faites le choix. Ce soit péché, soit on discute. Au verset 15, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, il faut faire le choix. Le Seigneur dit en Deutéronome 30, verset 19, vois où je te mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Voici donc là où la tradition a échoué. La tradition des hommes, bien entendu. Parce que voyez-vous, le Seigneur dit cela, choisissez aujourd'hui. Donc Dieu respecte quand même le libre choix des gens. Et il leur permet ici de choisir ce qu'ils veulent. Mais la tradition des hommes, les coutumes et les rites, on ne demande, ils ne donnent pas le choix aux gens. Ils vous imposent à ne pas nous laisser, sinon on va vous menacer de mort, de vous détruire. Ça, c'est ça donc qui est diabolique. Pourquoi imposer les choses aux gens avec des menaces à l'appui? Même Dieu n'impose pas, il dit choisissez aujourd'hui, ok. Si vous trouvez bon de passer le Seigneur, ok, choisissez. Mais la tradition ne donne pas le choix. La tradition vous impose, surtout comme c'est de la lignée là. C'est être un tyran. C'est la tyrannie. C'est la dictature. Dieu ne dicte pas les gens. Dieu te met au choix. Il te met au choix. Choisis. Pour montrer que le Seigneur respecte même les hommes. Même si les gens le rejettent. Mais les traditions des hommes, si ce n'est pas comme ça, on vous impose ça. Pourquoi? Pourquoi forcer les... Pourquoi forcer... Même Dieu ne force pas ses créatures. Pourquoi vous voulez forcer ceux qui font dans ça? Pourquoi forcer les gens à marcher comme vous voulez? Non, ça c'est être malhonnête sur le plan intellectuel. C'est Satan qui aime forcer les gens à faire des choses. Vous comprenez? C'est ça. Et il dit, choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir. Ou le Dieu, que c'est vos pères de l'autre côté du Jourdain, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand il parle de maison, ce n'est pas les quatre murs. Hein. Il parle de lui, sa femme et ses enfants et sa progéniture, ils serviront l'Éternel. Tout le monde est responsable de sa famille. Ta famille, à toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, c'est d'abord toi, ton mari, ta femme, tes enfants et ta lignée. Voilà ta famille que tu as fondée. Ton frère, ta soeur, ça c'est la famille de ton père et de ta mère, dont tu es toi-même membre. Et c'est à eux que Dieu demandera les comptes par rapport à leur famille. Et c'est à toi que Dieu demandera les comptes par rapport à ta famille que tu auras choisi, que tu auras fondée en fait. Et il n'y a pas que l'argent et l'héritage qu'il faut transmettre aux enfants. Il faut aussi leur donner le véritable Dieu. Leur montrer le véritable Dieu qu'ils choisissent. Le véritable Dieu. Leur de montrer le véritable Dieu créateur aux hommes. On leur montre plutôt les traditions des hommes. Le Seigneur dit dans Marc 7, vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer votre tradition, montrant que les dieux ne sont pas compatibles. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Nous ne sommes pas plus intelligents que la parole de Dieu. Non. Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Chacun va répondre devant Dieu du choix qu'il aura fait sur la terre. À tous ceux qui ont fondé des familles, qui sont en train de fonder des familles et qui comptent fonder des familles, vous devez prendre cette responsabilité de servir le véritable Dieu. Non le faux Dieu. Non de confusion des hommes. Vous comprenez? Si vous tenez vraiment à obéir vos parents, pourquoi vous utilisez le téléphone? Vous laissez nos ancêtres utiliser le téléphone. Vous faites quoi le téléphone? Ouais, tout ça, c'est pour montrer que ça, c'est la mascarade, tout ça. Il faut suivre le Seigneur. Amen.
Et dans Jean chapitre 3, le verset 19, le Seigneur dit ceci. Et voici ce jugement. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ça c'est Jésus. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Christ est venu avec sa parole. Mais les gens ont dit non, on n'est pas avec Jésus. Non, non, nous choisissons, nous préférons les ténèbres. Ah bon? C'est quoi les ténèbres? Le fait de rejeter Jésus, c'est ça les ténèbres. Refuser la parole de Dieu, c'est ça les ténèbres. Qu'importe ce que nous faisons là. Si les gens ont choisi les ténèbres, ne forcez pas les gens à suivre votre choix. Non. N'imposez pas votre choix aux autres. Non. Si toi tu as choisi les ténèbres, c'est ton choix. C'est le choix des autres. Mais laisse les autres choisir pour eux. Ne les forcez pas, mes bien-aimés. Pourquoi forcer? Si les gens choisissent les ténèbres, c'est leur choix. N'imposez pas cela aux autres. Ne forcez pas les gens jusqu'à les menacer même. Non. Laissez les gens tranquilles, qu'ils suivent ce qui les convainc. Chacun est libre. Même Dieu respecte la volonté de l'homme. Que chacun est libre de choisir ce qui le convainc. Amen. Que la tyrannie des traditions s'arrête. Que chacun fasse son choix. Soit sur le Seigneur, soit sur le monde. Soit sur le Seigneur, soit sur la tradition des hommes. Mais à la fin, qui te donnera au salut ton âme et la vie éternelle? N'est-ce pas Jésus? Jésus, le chemin, la vie éternelle. Ce ne sont pas les traditions. Tu vas sauver ton âme. N'est-ce pas Jésus? Bien aimé, pour conclure cet enseignement, à tous ceux qui font des choix de choisir le monde, de choisir les traditions et tout ça, moi j'ai une question à vous poser. Qui va sauver votre âme? Et qui vous donnera la vie éternelle? Qui vous ressuscitera au dernier jour? Est-ce ces ancêtres-là? Et qui sont morts, qui ne sont pas ressuscités? Et qui sont incapables de ressusciter? Qui ne peuvent sauver leurs âmes et donner la vie éternelle? En comment vous donne la vie éternelle? Alors que Jésus est celui qui sauve l'âme, qui donne la vie éternelle et qui nous ressuscitera au dernier jour. N'est-ce pas, c'est Jésus? Et nous voulons tourner le doigt à Jésus. Nous voulons jongler les deux cas. Soit vous obéissez à Dieu, soit vous obéissez aux hommes. Acte 5, le verset 29, les apôtres avaient été clairs. Il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Acte 5, verset 29 est clair. Un enfant de Dieu, c'est une affaire de choix. C'est une affaire de choix. N'oublions pas les choses. Soit vous suivez le Seigneur, soit vous suivez le monde. Mais si vous avez choisi le monde et la perdition, ne forcez pas les gens à vous suivre là. Amen. Amen. Et ceux qui ont suivi le chemin de la vie éternelle, alors ils n'ont qu'à encourager les autres à suivre le chemin et non à les forcer, parce qu'on ne force pas l'évangile. On vous propose la vérité, à vous de voir. Amen. Mais la fin va justifier les moyens. Ceux qui sont en Christ resplendiront dans le royaume éternellement, pendant que ceux qui ont refusé Christ vont se retrouver la perdition éternelle. Sachons faire notre choix, parce que chacun est responsable de son choix. Galates 6. Le verset 7 dit, ne vous y trompez pas en ce mot par Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire qu'on est libre, à notre thème, on est libre de s'aimer ce qu'on veut, mais on est obligé de récolter ce qu'on a semé. Que ce soit le siècle-ci, que ce soit après la mort. Attention à ce que nous semons. Semons Christ dans notre cœur. La parole de Christ dans notre cœur, pour ça notre âme et pour la vie éternelle. Et si nous semons autre chose, on va aussi récolter autre chose. La paix de soi éternelle. Attention, que le Seigneur vous bénisse. Amen.